Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. À l'épisode d'aujourd'hui, on défend les chambres d'écho. Bonjour et bienvenue au 43e épisode du balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Allô Sam. Salut Catherine. Donc aujourd'hui, on parle d'une nouvelle plateforme qui a, je pense, qui a volé beaucoup de notre temps dans les dernières semaines parce que c'est donc le fun à utiliser tout d'un coup les médias sociaux. Blue Sky. Peut-être mise en intro, ça fait quand même un moment que toi et moi on a des passes Blue Sky, mais je sais que moi, personnellement, du moins, je m'en étais pas vraiment beaucoup servi jusqu'à la deuxième vague, si on veut, dans le fond, qui est arrivée post-élection américaine. Toi, est-ce que tu avais continué à te servir de ton compte tranquillement en backdrop ou pas du tout? De temps en temps, je dois dire que dans les derniers mois, j'utilisais plus vraiment aucun réseau social. Mon compte sur Twitter/X avait été clôturé. Je l'avais pas mal fermé, puis ça, j'y allais plus. Je m'en servais seulement pour faire de la recherche, pour aller voir des trucs. Puis j'utilisais peut-être un petit peu plus Mastodon que Blue Sky, mais disons comme j'avais un pied dans chaque, puis je l'utilisais un tout petit peu, mais très peu. OK. Moi, j'utilisais aussi un peu Mastodon, mais effectivement, c'est une des choses que j'aurais à reprocher à Mastodon, c'est que c'est dur, en fait, de sortir de sujets, je trouve. Comme, tu sais, j'ai suivi des gens en infosec, puis là, mon Mastodon, c'était vraiment juste infosec. Puis j'avais l'impression que c'était comme trop compliqué de sortir de cette bulle-là pour aller voir mes autres champs d'intérêt. Puis dans les faits, une des choses que j'aimais beaucoup du défunt Twitter, qui n'est plus, c'était la capacité justement de suivre l'actualité, de suivre des choses dans des domaines qui m'intéressaient, de suivre un peu de pop culture en même temps, que s'il y avait un breaking news, ça popait dans mon feed. Je me rends compte, en fait, à quel point c'était beaucoup plus dur de faire, tu sais, dans le fond, quand je donne mes cours, à chaque début de cours, je fais un petit qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité pertinente? Puis là, considérant que toutes les plateformes d'actualité sont comme bloquées sur tout à cette heure, c'était comme plus dur de naturellement puis organiquement arriver sur des sujets. Il fallait que je les recherche activement, disons. Et ça, depuis que je me resserre de Blue Sky, mettons que cette semaine, c'était facile de trouver des sujets d'actualité à mettre dans mon cours. Puis ça m'a fait manquer, en fait, de pouvoir accéder à l'information qui m'intéresse plus rapidement. Oui. Je pense qu'on va parler un peu tantôt là, comme des différences entre les deux, puis il y a même dans l'architecture qui peut expliquer un peu pourquoi il y en a un parce qu'il y en a un qui est vraiment plus fait pour les communautés, Mastodon par exemple. Donc oui, ça va faire des choses un peu plus insulaires, là, où que chaque groupe est un peu ensemble, puis tu n'as pas nécessairement là, du contenu de tout, comme tu peux avoir là, sur Blue Sky, par exemple. Je pense pas qu'on est les seuls qui sont d'enthousiasme avec Blue Sky, sachant que au moment qu'on enregistre le balado, Blue Sky vient de dépasser les 23 millions d'utilisateurs. Donc, 23 millions de petits papillons qui se sont joints à la plateforme. Donc, on s'était dit qu'aujourd'hui, on pourrait prendre le temps justement de jaser avec vous de c'est quoi Blue Sky, comment ça fonctionne, c'est quoi les pros, c'est quoi les contres, est-ce que c'est juste une méchante chambre d'écho? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait que déjà, mettons qu'on commence à architecture, Sam. La grosse différence, mettons, entre Blue Sky et Twitter/X, qu'est-ce que c'est? Ben, une des grosses différences, c'est que Blue Sky est basé sur un protocole. Puis pour essayer d'imaginer ça un petit peu, un protocole, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement rattaché à une application. Par exemple, les courriels qu'on utilise à tous les jours, c'est basé sur un protocole. Fait que si vous utilisez Gmail ou si vous utilisez Outlook ou si vous utilisez Thunderbird, je pense que c'est sur Linux, ou si vous utilisez une affaire que vous avez codé vous-même dans votre sous-sol, vous êtes capable de recevoir des courriels. Puis si, par exemple, vous changez d'adresse courriel, vous pouvez quand même
prendre votre liste de contacts puis continuer à leur écrire. Vous n'êtes pas prisonnier. Contrairement à une plateforme comme, par exemple, je ne sais pas moi, Messenger, là, qui est qui appartient à Meta. Ben, si vous quittez Facebook, puis vous quittez cet écosystème-là, ben, vous perdez tous ces contacts-là. Vous ne pouvez plus leur écrire. Il n'y a pas de façon d'écrire aux gens sur Messenger autrement que par Messenger. Donc, à la base, l'idée de Blue Sky est née chez Twitter. Fait que c'était comme une équipe chez Twitter qui a été démarrée. Là, le boss à l'époque, c'était Jack Dorsey, a donné des sous là, à une gang pour essayer de créer un protocole. Puis l'idée à ce moment-là, c'était que Twitter allait peut-être pouvoir se servir de ce protocole-là ou être bâti par-dessus ce protocole-là, ce qui n'est pas arrivé. Une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que dès le départ, la personne qui est maintenant la CEO de Blue Sky, je pense, en tout cas, elle avait dû voir les astres, comment ils s'en allaient s'aligner, parce que dès le départ, elle a réussi à faire en sorte que la gouvernance de ça soit séparée de Twitter. Donc, à ce moment-là, c'est que si Twitter changeait ou devenait autre chose, ben, ce protocole-là, qui est le AT protocole, était indépendant. Fait qu'en gros, c'est ça, les chemins se sont séparés. D'ailleurs, Dorsey a quitté, là, il est plus intéressé par un autre protocole qui est Nostr, que je ne connais pas beaucoup, là. Donc, il y a le AT protocole, qui est comme l'espèce de protocole de base. Puis par-dessus ça, ben, tu as l'application Blue Sky. Interesting. Une des choses qui est vantée beaucoup de Blue Sky en ce moment, c'est le fait qu'il utilise le terme décentralisé. Peut-être que le meilleur terme, ça serait moins centralisé. Je pense que oui. Oui. Parce que c'est décentralisé, mais ou plutôt, ça pourrait l'être, mais comme pas si facilement que ça. Mhm. La façon que c'est fait, là, par exemple, moi, si j'écris un post, ça va aller dans mon PDS. Fait qu'un PDS, c'est un Personal Data Storage. Fait que c'est votre genre de... Vous avez une petite boîte là, dans laquelle vous mettez vos posts, vous mettez les photos que vous avez envoyées, votre liste de likes, votre liste de blocs, tout ça, là, c'est dans votre petite boîte. Puis, il y a des relais qui, à toutes les millisecondes, je ne sais pas trop, ils viennent vous regarder dans votre boîte, puis ils disent « Hey, y a-tu du nouveau dans ta boîte? » Puis s'il y a du nouveau dans ta boîte, ben, ils vont partir avec, puis ils le rendent accessible à tout le monde. Après ça, tu as, ils appellent ça le fire hose, là, fait que c'est comme la lance d'incendie, là, l'espèce de gros tuyau là, où tu as tous les messages de tout le monde qui passent là-dedans. Ben ça va être analysé, puis ensuite, ça va passer par les applications, là, ils appellent ça le App View, qui va filtrer ça selon les gens que toi tu suis, selon tes intérêts, etc. Un PDS, fait que la petite boîte là, dans laquelle tu as tes documents, là, ça, n'importe qui pourrait héberger ça soi-même. Là. Je pense sur quelque chose d'aussi gros qu'un Raspberry Pi, là, tu serais capable d'en avoir un pour toi-même. C'est pas très compliqué. Fait que cette partie-là pourrait être facilement décentralisée, mais en ce moment, c'est pas encore si simple, je pense, pour que le relais vienne chercher les informations dans ta boîte. Donc, la partie qui serait plus facilement décentralisable l'est pas encore. Et le relais, c'est là que ça se corse. Fait qu'en théorie, oui, n'importe qui là, pourrait fabriquer un relais puis aller, genre, faire son propre Blue Sky. Mais dans les faits, j'avais regardé, je pense, au mois d'octobre, là, ça prenait comme 1 terabit de stockage pour stocker là, toutes les données qui passent par là. Puis un mois plus tard, on était rendu à 5 terabits. Fait que, tu sais, on est rendu... J'ai vu un article, on mettra un texte de blog là, assez détaillé qui explique vraiment un peu toute la mécanique en dessous, qui parlait d'à peu près un 55 000 US par année aujourd'hui, juste pour stocker l'information. Fait que oui, quelqu'un peut le faire. Mais tu sais, moi, je n'ai pas 55 000 $ à mettre pour juste stocker des données. Donc, ça veut dire que, tu sais, puis ça, c'est aujourd'hui avec 20 millions d'utilisateurs, mais quand il y en aura 100 millions, ben là, ça risque d'être beaucoup plus d'argent. Donc, oui, c'est faisable. Comme n'importe qui peut demain coder un engin de recherche et compétitionner Google, mais tu sais, c'est pas vrai que tout le monde peut le faire. T'sais. Fait que oui, théoriquement, c'est faisable, mais c'est pas nécessairement réaliste. En même temps, c'est vraiment parce que tu dis ça, je suis comme, c'est pas si pire en termes de coût. Dans le sens que, tu sais, réalistiquement, un groupe d'universités qui serait motivé pourrait probablement réussir à aller chercher des subventions puis financer ce genre de projet-là, puis hoster un Blue Sky académique quelconque, par exemple. Ça se ferait. C'est pas...
oui, il y a une grosse barrière à l'entrée, là. C'est pas toi puis moi qui peuvent se partir sur notre salon, effectivement, mais des organisations dédiées à certaines causes, ça se budgéterait. Ça se pourrait. L'idée, quand même, est bonne dans le sens que, puis tu sais, j'ai écouté l'entrevue avec une des personnes qui est maintenant sur le CA de Blue Sky, puis il expliquait, tu sais, ils sont. Ce qui est quand même le fun parce que tu l'entends parler, puis il est conscient des problèmes qui pourraient arriver, puis des limitations. Puis ce qu'il dit, c'est que si jamais, tu sais, Blue Sky en ce moment se met à, le terme francophone serait emmerdifier la plateforme, la rendre Là. de plus en plus merdique, Oui. une autre compagnie pourrait partir un clone ou partir une autre version, puis à ce moment-là, tu partirais avec ta petite boîte, puis tu te connecterais à l'autre relais. Oui. Parce que ta boîte, elle, ben, ces documents-là, tu peux les emmener ailleurs. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de changer comme on pourrait. Parce que là, tu peux, par exemple, en quittant Twitter, ben, j'ai perdu mes abonnés, j'ai perdu les gens auxquels que moi j'étais abonné, j'ai perdu les messages que j'avais écrits, alors que là, j'aurais pu prendre ma boîte puis juste la connecter avec un autre service. Fait que cette idée-là est quand même intéressante. Oui, définitivement. Puis je pense que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus, ce genre de concept-là. Tu sais, une des raisons probablement pour lesquelles Substack est aussi populaire, c'est que c'est le même concept. Si t'es tanné de Substack, tu peux partir avec tes abonnés puis aller ailleurs. Ta liste courriel t'appartient, ton contenu t'appartient, ça peut s'importer, s'exporter. Fait que je trouve que c'est intéressant d'apporter cette idée-là au réseau social, là, définitivement. Puis comme ça ne nous garde pas prisonniers, là, parce que qui d'entre nous n'a pas encore juste un Facebook parce que les souvenirs puis les contacts sont là, puis on peut pas la fermer juste pour cette raison-là, cette plateforme-là. Fait que effectivement, c'est intéressant de concept qu'en théorie, on pourrait déménager, apporter ce qu'on a bâti avec nous, puis s'en aller ailleurs avec ça. Ben, ce serait l'idéal. Tu sais, je veux dire, en anglais, on a le terme là, des walled gardens, fait que des jardins emmurés, disons. Fait que, tu sais, si tu es dans l'écosystème Meta, tu sais, ton compte Instagram, mais tu es pris là-dedans, tes contacts que tu as là-dedans, tu peux pas nécessairement les transférer ailleurs. Puis dans un Internet plus libre et plus décentralisé, justement, on pourrait se promener puis pas avoir cette limitation-là. Là. Intéressant. D'ailleurs, une des autres choses que je trouve intéressante de Blue Sky, c'est à quel point on peut un peu peaufiner son expérience à la façon dont on veut. Il y a la façon de créer, justement, c'est un des enjeux, par exemple, quand je suis arrivée sur Mastodon, c'est, bon, il faut que je retrouve le monde. C'est pas le fun. Si j'allais sur une autre plateforme qu'Instagram, il faudrait que je retrouve mon monde. Là, il y avait le concept des starter packs qui est intéressant. D'ailleurs, Sam qui est maintenant rendu Blue Sky famous, I guess, grâce à un de ces starter packs-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire avec cette nouvelle visibilité sur Blue Sky. Mais oui, justement, donc le concept des starter packs qui est super intéressant en soi, là, de justement pouvoir curater une liste de gens à suivre, qui permettent aux gens de s'abonner. Puis en parallèle, les blocklists qui peuvent être curated par des gens, que je trouve super intéressant comme concept également. Donc, d'aller justement chercher des gens qu'on a de confiance, puis de faire confiance à ces gens-là pour nous curater des gens à qui on voudrait potentiellement vouloir écouter ou pas écouter ce qu'ils ont à dire. Est-ce que tu es abonné à beaucoup de blocklists, Sam? Aucune. Moi, j'aime ça faire ça moi-même. J'aime bien bloquer moi-même ce que je bloque. C'est plus satisfaisant de le faire soi-même. Oui. Je dois dire que sur Twitter, je bloquais très rarement. Je mettais beaucoup de gens sur mute, mais je bloquais rarement. Là, maintenant, je dois dire que je suis assez généreux sur le blocage. Là. En tout cas, beaucoup plus généreux que je l'étais. Ce qu'il faut savoir de toutes ces listes-là, c'est qu'elles sont toutes publiques. Donc, n'importe qui peut rechercher cette information et la trouver facilement. J'ai fait une petite recherche Google avant de venir, puis tu fais juste, tu regardes sur le site de Blue Sky, puis tu cherches pour le mot liste dans l'URL, puis il va t'en donner des pages et des pages de listes. Mais c'est pas juste des listes de blocs, parce que la façon que Blue Sky fonctionne, tu peux faire des listes de mute, fait qu'à ce moment-là, la personne, tu ne veux juste pas voir ce qu'elle poste, mais elle peut quand même voir ce que toi, tu mets sur le réseau social. Quand tu bloques, toi, tu ne vois pas ses affaires, puis elle ne voit pas les tiennes. C'est comme c'est
réciproque. Oui, puis il y a le concept de bloc nucléaire là, qui est intéressant aussi, où est-ce que justement, c'est que toutes les interactions sont bloquées, le fait que de justement pouvoir bloquer plus rapidement les trolls, d'avoir des écosystèmes comme ça qui bloquent les gens, ça fait que les bots ont un petit peu plus de difficulté à prendre d'assaut Blue Sky. Fait que définitivement intéressant à ce niveau-là, je trouve, de justement limiter le spamming, le contenu de basse qualité qui était quand même un fléau là, sur Twitter, entre autres, là, selon moi. Oui. L'autre chose que, tu sais, ce qui est le fun aussi, puis c'est drôle parce que c'est comme si on avait oublié que ça se pouvait ou que ça existait, c'est d'avoir un flux qui est juste en ordre chronologique inversé. Tu sais, sur Meilleure Mastodon, chose. c'est ça aussi. Oui. Tu vois ce qui a été posté il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, il y a 5 tu sais, Oui. il n'y a pas d'algorithme. T'es pas soumis à regarder des posts de Elon Musk alors Alors que tu as bloqué Elon Musk. je l'ai bloqué. J'ai bloqué Elon Musk, puis je voyais ses posts dans mon fil. Puis tu peux aussi te créer des flux personnalisés. Il y en a plein déjà qui existent. Là. Il y en avait un pour les comptes du Québec que quelqu'un avait parti là, dans les Ah, c'est cool ça. C'était une usagère au tout début, là, quand c'était encore là, en bêta. Elle avait parti un genre de liste avec un flux de comptes du Québec. J'en ai vu avec les nouvelles internationales, avec les nouvelles du Québec, avec toutes sortes d'affaires. Cybersécurité, que j'ai un Ouais. feed que c'est quand je veux juste regarder des trucs de cybersécurité. Là, je peux aller sur le feed, puis là, dans le fond, ça me filtre automatiquement. Je vois pas les gens qui postent à propos de leur chat, par exemple, en parallèle. Mais ouais. Puis si vous avez des connaissances en programmation, avec Python, vous pouvez facilement, en tout cas relativement facilement, écrire un script qui va créer un feed. Puis sinon, on mettra aussi dans les show notes, c'est en anglais, là, un article de blog, avec un service qui permet de le créer avec toutes sortes de choix. Là. Fait que vous pouvez par exemple dire, ben, voici ma liste de comptes que je veux suivre, mais je veux que tu me filtres quand tu utilises tel hashtag, tel mot-clé, tel sujet, telle affaire. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire là, pour justement là, mettre ça à notre main. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé vraiment très hot, je sais pas si tu as vu ça, c'est les étiquettes. Oui, je l'ai vu ce matin, justement. Puis avant de pouvoir te le partager, j'ai vu que tu nous l'avais déjà partagé dans dans mes DM pour Parce, l'article. Mais oui, c'est super cool comme concept. parce que les étiquettes, il y en a qui sont faites automatiquement par la Mhm. plateforme. Fait que par exemple, pour du contenu non sécuritaire pour le travail, donc la nudité, la pornographie, etc. Puis à ce moment-là, dans vos préférences, vous pouvez dire, ben, je veux que ce soit juste caché, je veux que ce soit flouté, mais que c'est moi qui décide si je veux le voir, je veux que ce soit bloqué, etc. Fait qu'on a quand même un contrôle là-dessus. Mais, fait que là, tu as ces étiquettes-là là, qui sont apposées automatiquement. Mais tu peux aussi faire tes propres étiquettes. Puis j'en ai vu des quand même assez originales. Tu as des affaires un peu loufoques, là, genre quel personnage de Donjons et Dragons êtes-vous? Quel personnage de Warhammer? Tu sais, c'est un univers de nerd, fait qu'il y a plein d'étiquettes de nerd. Mais j'ai aussi vu c'est un média britannique, je pense, qui avait créé un flux. Fait que si tu t'abonnes, quand un politicien qui poste, ben, tu as des étiquettes qui mettent toutes les organisations qui lui ont donné de l'argent. Fait que là, tu peux voir, ben, fait que là, je sais pas moi, il y a un post de tel sénateur américain, ben là, tu vois que tel super PAC lui a donné de l'argent, telle compagnie lui a donné de l'argent, etc. Fait que, puis tu sais, je veux dire, c'est assez, c'est vraiment intéressant. Puis écoute, il y en a, on mettra le lien vers les Blue Sky Labels, vous pouvez les regarder puis vous abonner à ceux qui vous intéressent ou pas. Très cool. Il y a aussi éventuellement la question de l'authentification des gens. J'imagine particulièrement toi qui es journaliste, ça doit te concerner un peu. Je sais qu'en ce moment, ce que Blue Sky propose, c'est le concept de lier le nom à un adresse en fait, un site web officiel pour t'authentifier. Est-ce que c'est suffisant selon toi, par contre, comme option? Ben, c'est sûr que, par exemple, le compte Blue Sky de Cybercitoyen, c'est avec notre nom de domaine. Fait que Oui. c'est cybercitoyen.org. Puis à ce moment-là, si quelqu'un voit ce compte-là, il sait que le propriétaire de ce compte-là, c'est le propriétaire du nom de domaine. Donc à ce moment-là, tu as quand même une bonne idée. C'est sûr que si, par exemple, il y a un compte puis que c'est le @newyorktimes.com, je pense que c'est ça
leur nom de domaine, ben, tu sais que le propriétaire est ça. Puis il y a moyen aussi, tu peux même avoir par exemple, tu pourrais avoir Jean-François at newyorktimes.com, Oui. par exemple. Là. Fait qu'il y a moyen de faire ça. Ça n'a pas l'air d'être si facile. Il faut créer des entrées DNS là, pour chaque utilisateur. Il y a des gens qui se plaignaient que c'est un peu compliqué. C'est pas si compliqué, c'est juste que ça prend un peu de temps pour le faire. Là. Fait que je pense que oui, mais c'est sûr qu'un nom de domaine inconnu, ça ne te dit pas grand-chose. Là. Non. Puis il faut quand même faire attention parce que quelqu'un pourrait utiliser des techniques comme on voit dans les phishing, puis avoir le New York Times avec 2 E, puis Oui. ça passer pour le New York Times. Il faut faire attention. Mais c'est quand même une façon que tu peux le faire toi-même, tu sais, de prouver que tu es le propriétaire. Parce que le nom de domaine, ben ça, si tu peux prouver que c'est à toi, ben tu peux prouver que le compte est le même. Là. OK. Fait que mieux que les crochets bleus, mais peut-être encore un peu de travail à faire là-dessus. Ben, les anciens crochets bleus Oui. de Twitter avaient un vrai système de vérification. J'en avais eu un parce que avec le travail de journaliste, mais tu sais, il a fallu que je leur envoie des articles que j'avais écrits, une photo d'un permis de conduire ou je ne sais pas trop quoi. Là. Mais maintenant, ça veut juste dire que tu payes 8 $10 par mois. Oui. 8 $ par mois. Tu sais, ça ne veut pas dire rien d'autre que cela. Donc, oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant. Mastodon aussi avait un genre de système un peu pareil. C'était pas dans ton nom de domaine, mais tu peux avoir des genres de tags. Puis si, par exemple, tu mettais le nom de domaine, il était capable d'aller vérifier que tu étais propriétaire de ce nom de domaine-là. Fait qu'il y avait comme un système, eux aussi, de vérification qui est intéressant. Parfait. Puis sinon, dans les... tu sais, je pense que globalement, c'est définitivement une amélioration de, mettons, ce que Twitter était. Quoique je pense qu'il faut définitivement qu'on discute collectivement de l'usage du terme skit pour définir ce qui était autrefois un tweet. Parce que je pense pas que c'est le bon terme. I don't agree with that one. Mais non, pour vrai, c'est mauvais. Skit, really? On peut faire mieux. Papillonner en français, peut-être? Je sais pas, je suis On agnostique papillonne. sur le sujet. On papillonne. Mais tu parlais d'absence de plan de monétisation comme potentiellement un mauvais côté dans les show notes. Puis j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que tu voulais dire par ça. Pour l'instant, Blue Sky est ce qu'on appelle en anglais, c'est Public Benefit Corporation. Le terme anglais, là, le plus proche, ce serait genre une entreprise d'intérêt public ou d'intérêt pour la société. En gros, c'est que normalement, une entreprise a le devoir moral d'augmenter les profits pour ses actionnaires. Elle est comme obligée, c'est son devoir fiduciaire. Alors que Blue Sky, cette forme juridique-là, oui, c'est une entreprise qui va rechercher le profit, mais elle a aussi un genre de devoir pour le bien commun. Donc, il y a ce côté-là qui est quand même intéressant. Pour l'instant, Blue Sky est un service qui est gratuit, sur lequel il n'y a pas de publicité. Et donc, ils n'ont pas, pour l'instant, vraiment de façon de faire de l'argent. Ils ont déjà dit qu'il y a certaines choses qu'ils ne feraient pas. Ils n'allaient pas vendre les données pour entraîner l'intelligence artificielle, mais en même temps, les API sont pas mal publiques. C'est assez facile d'aller chercher ça a été ces fait données-là. déjà, là. À ce point-ci, on le sait qu'il y avait quelqu'un qui était ressorti que ça avait servi à entraîner un modèle de langage. Oui, puis il a retiré cette liste-là, par exemple, là, de Hugging Face, mais quelqu'un d'autre peut aller le chercher, là, c'est pas très compliqué. Ils ont déjà dit qu'ils n'allaient pas faire genre des NFT, puis des coins, puis des trucs comme ça, là, ça les intéressait pas. Mais là, comment est-ce que tu fais pour que cette entreprise-là soit rentable? Éventuellement, il va y avoir de la publicité. Quand tu commences à avoir de la publicité, ben, est-ce qu'ils vont vouloir imposer un algorithme pour justement que cette publicité-là arrive plus rapidement dans ton feed? Tu sais, il y a comme un risque, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent de l'argent. Tu sais, ils ont fait, je pense, 2 rondes de financement là, avec des firmes de capital à risque qui ont reçu comme de l'argent, tant mieux. Puis de ce que j'ai lu, tu sais, des gens de l'industrie disent, ben, les gens chez Blue Sky, c'est des bonnes personnes, en général, qui croient à ce qu'ils font, puis qui font pour les bonnes raisons. Mais même avec les bonnes intentions, à un moment donné, il faut que tu payes le loyer. Puis, donc, il y a ce risque-là, dans le sens que c'est pas encore clair comment Blue Sky peut devenir rentable. En même temps, Twitter n'a pas été rentable pendant des années et des années et des années. Donc, ça va être à voir. Tu sais, quel chemin ça va prendre, là.
Mais il y a quand même d'autres revenus que juste la publicité éventuellement aussi, là. De payer pour des subscriptions, de payer pour des services supplémentaires, de payer pour un edit button, peut-être, ce genre de trucs-là. De faire des donations, le modèle un peu Wikipédia, là, si on veut, là, de donate. D'offrir aux gens d'avoir des subscriptions pour des kits privés, si on veut, puis qu'eux ramassent une partie de ce pourcentage-là de collection un peu là, dans le modèle Substack, là, si on veut, là, où est-ce que c'est globalement gratuit, tu peux charger pour une partie. Si tu charges pour une partie, Substack en ramasse un pourcentage. Il y a d'autres options que de juste vendre nos données pour faire de la publicité aussi, j'ai l'impression. C'est peut-être le modèle facile, en fait, que les plateformes sautent dessus, mais il y a d'autres avenues, là. Oui, ben, ils ont déjà évoqué la possibilité d'avoir des comptes premium où justement tu allais pouvoir, par exemple, avoir des vidéos de plus longue durée ou de meilleure qualité. Mais là, tu frappes un peu le problème justement de la décentralisation. Mhm. C'est que si moi, je suis un des autres nœuds de cette fédération, puis que moi, mes vidéos, ils sont de meilleure qualité, est-ce que tu vas les bloquer de ton côté parce que toi, tu fais payer tes utilisateurs? Fait que ça ouvre d'autres questions, mais c'est ça. Fait que oui, c'est une des possibilités. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres nœuds dans cette Mhm. fédération-là. Fait que la question ne se pose pas trop, là. Mais oui. En tout cas, ça va être à voir, là. À voir. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une des avenues les plus simples, rapides, qui est le moins problématique. C'est probablement justement le modèle de subscription. Tu permets à tes utilisateurs de monétiser leur propre contenu en bloquant derrière un paywall certaines choses. Et puis, tu prends une cote là-dessus. Les utilisateurs font de l'argent. Tu prends une cote, ça paie des billes. Il n'y a pas de données qui vont être vendues ou genre potentiellement des publicités problématiques qui sont faites. À suivre là-dessus. Définitivement. En tout cas, pour l'instant, je tiens à dire que c'est vraiment rafraîchissant d'être sur un réseau social où est-ce que 90% du contenu, c'est pas juste des bébelles qui sont en train d'essayer de m'être vendus, que c'est juste des gens qui partagent leurs passions, leurs intérêts, leurs connaissances, l'actualité. C'est tellement plus rafraîchissant là, comme modèle déjà qu'à voir là-dessus. Comme on est un balado qui parle aussi de sécurité puis de vie privée, peut-être juste un petit rappel que tu sais, tout ce que vous faites sur Blue Sky est public. Donc, tout ce que Mhm. vous écrivez est très, très public. Et donc, c'est a priori destiné à être public. Euh, Blue Sky a récemment introduit des messages privés. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ces messages privés-là, eux, ils ne passent pas par le modèle de décentralisé, c'est directement par la compagnie Blue Sky. Fait que ça, par exemple, si vous déménagez avec votre petite boîte, là, vos messages privés ne suivraient pas parce qu'ils ne sont pas dans la boîte, là. En tout cas, c'est un autre système. Ils parlent de l'intégrer au protocole AT éventuellement, mais pour l'instant, ce n'est pas là. Mais ça aussi, Blue Sky est capable de lire ces messages-là. Puis ils disent d'ailleurs que s'il y a un problème légal, ils vont aller les lire. Ça arrive aussi sur Mastodon. On l'oublie des fois, mais par exemple, quand on s'ouvre un compte sur Mastodon ou le reste du Fediverse, j'utilise Mastodon, c'est un raccourci. Là, je sais que les puristes vont probablement nous envoyer des courriels fâchés. C'est le Fediverse parce qu'il y a d'autres applications, d'autres services là, qui utilisent le protocole. Mais Mastodon est peut-être le plus populaire ou le plus connu. Ben, quand tu ouvres un compte, tu t'inscris dans une instance, fait un serveur, mais la personne qui gère cette instance-là est capable de lire tous tes messages privés que tu envoies à gauche, à droite, là. Fait qu'il faut que tu fasses confiance à cette personne-là aussi parce qu'elle est capable de les lire, là. Fait que juste, petit rappel que c'est très public. Comme je disais tantôt, vos listes de blocs et tout ça sont publics. D'ailleurs, j'ai trouvé un site vraiment le fun. Tu rentres le nom de n'importe qui, le nom d'utilisateur, puis j'ai rentré le mien. Puis là, j'ai vu qui je bloquais, ça fitait. Puis j'ai pu voir qui me bloquait. Ouh! Est-ce que tu as beaucoup de haters, Sam? Pas tant que ça. OK. Mais un peu Mais quand même. j'ai vu pourquoi. Parce que c'est tout à peu près la même date, là, fait que je vais vous laisser un petit devoir docent. Quel article pensez-vous a trigger les personnes qui m'ont bloqué? Je pense que je sais. Est-ce que c'est celle que j'ai partagée passivement, agressivement à certaines personnes suite à certains commentaires? C'est possible. Donc, mais c'est ça, mais c'est intéressant. Puis tu peux voir les listes sur laquelle elle est. Fait que j'ai pu voir aussi que j'étais sur toutes sortes de listes sans le savoir. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous mettez quelqu'un sur une liste, ben, sachez que ça peut être public. Si vous créez une liste qui s'appelle des gens qui publient juste de la boîte à longueur de journée, ben, cette personne-là peut savoir que vous l'avez mis sur la liste des gens qui publient de la boîte à toutes les journées. On parle de Clear Sky pour ça?
Oui. Ah, génial. Oui, c'est le fun, Clearsky, en fait. J'ai l'impression, en fait, que Clearsky va devenir un outil de OSINT très intéressant éventuellement Oui, ben oui. pour la recherche. Puis, tu sais, il y a plein de. Ça, probablement que je vais le faire à l'écrit parce que je trouve qu'à l'oral, c'est beaucoup plus difficile, là, mais Mhm, il y a déjà des guides de recherche qui existent, puis il y a quand même des fonctions. Il n'y a pas de recherche avancée incluse, comme qu'il y a dans Twitter, mais mhm. avec des mots-clés, on peut assez facilement avoir les posts de quelqu'un à quelqu'un, de telle date à telle date, tel mot-clé. Tu sais, il y a plein de fonctionnalités qui existent déjà là, dans la barre de recherche, là. Intéressant. Dernier point. Blue Sky s'est fait beaucoup accuser d'être une chambre d'écho. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce que c'est une chambre d'écho? Qu'est-ce qu'une chambre d'écho? Est-ce que les chambres d'écho sont mal nécessairement quand elles sont ancrées dans la réalité? Ben, je pense que l'idée de la chambre d'écho, c'est quoi? C'est un endroit où tout le monde a la même idée et dit à peu près la même affaire. Bien ça? À peu près, oui. OK. Ou est-ce que les gens sont relativement d'accord sur les choses, qu'il y a un consensus? Est-ce que c'en est un? Ben, oui puis non. Je te dirais oui, dans le sens que, tu sais, on le voit par moment, là, ça s'est déjà calmé, mais au début de la vague, là, Mhm, il y avait beaucoup de contenu que c'était: «Oh non, est-ce que les méchants de Twitter vont nous suivre?» Il y avait beaucoup du du oui. discours qui était autour de ça, puis ça devenait un peu fatigant en disant: «Mais regarde, on ne veut pas parler des gens qu'on veut pas voir comme tout le temps, là, c'est un peu Mhm, tannant». Ça s'est déjà calmé, mais tu sais, j'ai déjà eu cette semaine, aujourd'hui, j'ai eu des gens qui ont répondu à des affaires en me disant qu'ils étaient pas d'accord, puis que mais tu sais, j'ai pas encore eu de menaces de mort, puis oui. de néo-nazis, puis de tu sais, c'est comme ces affaires, malheureusement assez fréquentes sur X, Mhm, ben, il y en a vraiment moins, puis quand il y en a, ça se fait bloquer et assez rapidement oui. que finalement ces gens-là ont de la misère, là, à aller chercher, de l'attention. L'autre chose que je dirais, c'est que je sais pas si en tout cas, les réseaux sociaux de droite ne fonctionnent pas. Ça marche pas. Ils aiment pas ça, ils entrent entre eux autres, en fait. Exactement. Gab est là depuis longtemps. Truth? Truth Social est là. Puis Truth Social, c'est une fraction des utilisateurs de Blue Sky. Mhm, Puis on n'a pas eu une panoplie d'éditoriaux du New York Times, puis de l'actualité, puis de la presse pour comme déplorer la chambre d'écho, là. non. Tout le monde s'en fout, là, quand que fait que c'est pour ça que ça me fatigue un peu. Puis à un moment donné, il y a plein de gens qui se sont dit: «Ben, on est écœurés de se faire taper dessus, on est écœurés de juste, tu sais, du monde qui font juste troller, chercher le Ouais. trouble. On va aller discuter comme qu'on discute dans la vraie vie. On n'est peut-être pas d'accord». Donc c'est ça. Je pense que c'est ce discours-là, il me fatigue vraiment énormément, Ouais. parce que, c'est ça, je trouve que c'est tout le temps, unidirectionnel comme accusation, là. C'est beaucoup de la projection, je pense. Mais il y a aussi la notion que, tu sais, dans ma tête, un débat, débattre avec quelqu'un, un vrai débat qui est de bonne foi, c'est que les deux personnes sont généralement dans la même réalité conceptuelle, mettons. Tu sais, on a les mêmes ancrages dans notre façon de penser. On a un compas moral relativement aligné. Puis le débat, c'est pas de est-ce que tel groupe de personnes devrait avoir le droit d'exister, c'est comment est-ce qu'on devrait rendre le monde meilleur. Puis le débat, c'est sur le comment, pas sur le quoi final. Parce que si tu t'assines sur le quoi final, tu sais, comme, je m'excuse, mais moralement, il y a une bonne réponse à la fin, là, honnêtement. Là. C'est pourquoi est-ce qu'on débat là-dessus? Puis tu peux pas avoir un débat constructif avec quelqu'un si son idée finale, c'est qu'un certain groupe de personnes ne mérite pas de vivre. C'est comme, tu peux pas débattre avec ça. C'est comment t'expliques l'empathie au final? C'est comment t'expliques ça? Fait qu'un vrai débat en société, ça devrait être ah, tu sais, il y a tel problème, comment est-ce qu'on le résout? Puis le débat, c'est sur comment le résoudre collectivement pour le greater good de tout le monde. Puis je pense que ce genre de débat-là peut avoir lieu sur Blue Sky. Il y a des gens qui sont pas nécessairement d'accord, mais s'ils sont comme pas d'accord, ils vont le positionner d'une façon: «Ah, j'ai l'impression que telle autre solution serait peut-être mieux pour X, Y raison. Voici mes articles, voici mes liens». Les liens sont pas pénalisés sur Blue Sky, fait qu'on peut actually genre citer puis linker des choses. Puis là, c'est un débat. Un débat, c'est pas sur des choses existentielles qui ont déjà été un peu discutées là, par des philosophes antérieurement. Là.
on ramène des sujets, là. Puis c'est ce que j'ai l'impression, c'est sur Twitter, c'est que les gens, ils font du sillonning, qui posent des questions sans vouloir la réponse, en fait. Fait que c'est pas un débat, hein. Ben, je suis d'accord. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai pas nécessairement envie de débattre avec des inconnus, là. Non, Comme, tu sais, non. il y a aussi ça, je veux dire, quand, quand je dis ça, ces trucs-là, c'est pour promouvoir mon travail. Puis, veux pas, je le fais pour promouvoir mon travail. Puis aussi parce que ça me permet, par exemple, de lire des commentaires ou des trucs de journalistes, de scientifiques, de personnes de toutes sortes de milieux sur leur travail avant que ça devienne un article, des fois, qui vont dire hey, j'ai Oui, vu telle affaire intéressante, tout ça. Fait qu'il y a ça. De voir des idées différentes, oui, mais sans nécessairement avoir à chaque fois à débattre, là. c'est Puis justement, épuisant. tu sais, j'ai eu justement, sur un de mes derniers articles, des gens qui. Et puis, je suis comme. Puis ma première question, c'est comme, tu l'as pas lu l'article. Je réponds à. Tu sais, ta question est répondue dans l'article. Tu n'as pas répondu, tu m'as juste pitché des questions. Je m'excuse, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, je ne vais pas te bloquer pour ça. La personne n'était pas impolie. Mais je ne vais pas passer beaucoup de temps et mettre beaucoup d'énergie à interagir. Puis, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. On n'est pas. Tu sais, on ne doit pas un débat à tout le monde. Tu sais, le débat, je vais le faire avec des gens à qui j'ai envie de débattre parce que c'est intéressant, parce que c'est le fun, parce que je pense qu'on peut peut-être apprendre puis changer d'idée, mais pas avec n'importe qui, là. La vie est trop courte pour passer sa vie à s'astiner avec du monde qui ont aucune intention de t'écouter de toute façon. Puis les réseaux sociaux, ça devrait être justement pour partager des choses qui nous passionnent, qu'on aime, de la joie, de l'art, notre travail, des trucs intéressants qu'on a vu passer, etc., etc. Pas pour s'astiner continuellement. My God. Ça me fait toujours penser à un de mes mimes préférés de XKCD où que tu as genre des personnages qui disent Chérie, est-ce que tu viens de coucher? Puis l'autre, pas tout de suite. Il y a quelqu'un sur Internet qui a tort. Ah! Mais bref, pour l'instant, en tout cas, du moins, je trouve que Blue Sky, c'est un vent de fraîcheur. Où est-ce que justement, en fait, j'avais pas réalisé à quel point j'étais rendue en mode fight or flight à chaque fois que j'ouvrais Twitter. Parce que c'est juste comme des trucs haineux, des gens fâchés. Puis on le sait, là, sur les plateformes, même Facebook est coupable de ça, où est-ce que les réactions fâchées sont plus promues dans l'algorithme. Parce que les gens fâchés, ben, généralement, sont plus longtemps en ligne, passent plus de temps à débattre, à commenter, à faire de l'engagement. Puis je trouve ça fun d'arriver sur une plateforme où est-ce que l'algorithme est pas un peu tweaké pour générer de la colère. Puis tout d'un coup, tout file plus comme hopeful, comme il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a des gens qui pensent un peu comme moi. Ça semble moins lonely, moins seul dans mon coin à penser que je suis toute seule contre plein de gens qui sont fâchés en permanence. Fait que je pense que c'est un vent de fraîcheur définitivement à ce niveau-là. Oui, puis comme c'est ça, il y a des aspects techniques, technologiques qui sont intéressants. Puis ça va être le fun de voir comment ils vont l'adapter parce que j'ai quand même l'impression de ce que j'ai lu que l'intention est bonne derrière ça. Même si je pense des puristes là, du Fediverse puis de Mastodon vont dire non, 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 c'est pas de la vraie décentralisation. Puis ils n'ont pas tort sur beaucoup de points, mais c'est vraiment deux animaux vraiment différents. Dans le sens que je pense que le Fediverse est excellent pour créer des communautés. Fait que c'est pour ça, par exemple, quand la communauté de l'InfoSec, la sécurité de l'information, a beaucoup migré là-dessus, ça fait du sens parce que c'est comme une communauté qui se parle entre eux. Mais si on veut parler aux normies, aux gens normaux, à monsieur, madame, tout le monde, Mastodon ne marchera pas pour ça. C'est pas vraiment fait pour ça. Alors que Blue Sky est beaucoup plus apte à justement rejoindre des gens de différents milieux, etc. là. Oui, puis il y a des centres d'intérêt que je veux suivre une ou deux personnes puis être au courant des gros trucs. Je veux pas être impliquée dans une communauté entière dédiée à genre aussi. Fait que c'est sûr que je trouve que c'était l'élément limitatif de Mastodon. Il y a bien de mes intérêts généraux là, qui sont un peu plus pop culture, mettons, là, qui n'ont pas suivi sur le fait divers. Puis que de toute façon, j'aurais eu zéro intérêt à être sur un serveur dédié qu'à ça à temps plein, c'est trop. Versus, c'est justement le mode Twitter antérieurement. C'était ça un peu, si tu suivais 2-3 personnes de ci, 2-3 personnes de ça, puis là, ben, t'avais un mix d'un peu tous tes intérêts dans ton feed en ordre chronologique. À voir. J'espère que ce balado-là va pas mal vieillir, que d'ici genre un mois, il va pas avoir une annonce catastrophique que dans le fond, c'était des gens là, hyper machiavéliques derrière Blue Sky, puis que tout est gâché, puis que finalement, c'est aussi pire que les autres. Mais en attendant,
j'ai enfin du plaisir de nouveau à être sur un réseau social. Fait on va le prendre. Hey, je vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est en primeur parce que Oh! ça va être annoncé demain. C'était pas dans Dans... les show notes, ça? OK, vas-y. Non. Oh! Ça faisait quand même un petit bout de temps que je le proposais, mais là, finalement, nous avons pris la décision officiellement. Fait qu'on a eu une réunion aujourd'hui à Pivot et on a décidé qu'on quittait officiellement X. Donc, le compte de Oh! Pivot va arrêter d'agir sur X et va transférer ses activités sur Blue Sky. Ben, ils ont déjà commencé à l'utiliser là, depuis quelques semaines, même depuis un petit bout de temps. Oui. Mais on a décidé que le effort est fait, ça valait plus la peine de mettre cette énergie-là. On recevait surtout du hate click. Là. C'était beaucoup. Non, c'était très bon pour l'engagement. C'était pas très bon pour des visites sur notre site. Là. À suivre. Tu nous tiendras au courant des datas de Blue Sky et de Oui, Pivot, tout à fait. savoir si ça ramène des clics qui valent la peine. Ouh, merci pour cette primeur. Je pensais que tu allais nous annoncer quelque chose par rapport à Star Story que je n'étais pas au courant. Non, alors ça, je te ferai pas ça live. Ça me paraît drôle. Écoute. All right. Donc, sur ce breaking news de Sam, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas de nous suivre sur... on est sur Blue Sky. Suivez-nous sur Blue Sky, mais également aimez le balado et parlez-en autour de vous si vous avez aimé ça. Donc, merci à tout le monde. Abonnez-vous pour rien manquer et un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. À la prochaine!